J'ai donné ma vie à Jésus. En arrière, je ne reviens plus. J'ai donné ma vie à Jésus. Désormais, je marche avec lui. Ça est, c'est dur, non? J'ai donné ma vie à Jésus. En arrière, je ne reviens plus. J'ai donné ma vie à Jésus. Désormais, je marche avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, écoute bien cette parole. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui vis dans les situations, toi qui vis dans les problèmes, toi qui vis dans les limitations, dans des blocages, dans l'humiliation, toi qui vis, et c'est comme si tout est déjà fini dans ta vie. Et tu te retrouves à te poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Gloire à Dieu. Toi qui vis, petit ou grand, dans une famille où tout le monde se moque de toi, où tu as un diplôme mais tu n'as pas d'emploi, où tu as appris un métier, tu commences à tomber, ou pour commencer c'est difficile, où tu n'as rien appris, où tu n'as pas pu fréquenter. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a créé la terre avec sa puissance. Et il a créé le monde avec sa sagesse. Il a étendu les cieux avec son intelligence. Le Dieu qui met dans la vie de celui qui veut ce qu'il veut. Et quand il veut. Le Dieu qui fait ce qu'il veut. En Jésus et pour la gloire de Jésus. Il fait comprendre le contraire à l'ennemi de ses enfants. Ils pensent que c'est terminé. Mon frère, rien n'est terminé dans ta vie. Au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus, il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ne perds jamais. D'ailleurs, tu n'as rien perdu. Je te dis, tu n'as rien perdu dans ta vie. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu dans ta vie. Écoute la parole de Dieu qui s'adresse à toi dans le nom de Jésus pour la gloire de Jésus. Psaume 91, de verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. Verset 7. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte, c'est-à-dire tu ne serais pas atteint. Gloire à Dieu dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel des armées, le Dieu des dieux, le Dieu qui a créé Gomorrhe et Sodome avec tous ses habitants et qui l'a brûlé avec sa puissance. Le Dieu souverain que personne n'a à l'accuser. Tu deviens rebelle à Dieu, tu es maudit automatiquement. Le Dieu qui connaît les minutes à suivre, le Dieu qui connaît le début et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, mon frère, ne lâche pas. Mais tout ceci, c'est dans le nom de Jésus. Quand tu es en Jésus, avec la sincérité de ton cœur, et tu l'acceptes comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel, c'est-à-dire tu es fidèle à lui. Tu ne te promènes pas les regards. Tu ne cours pas pour aller vers les féticheurs. La nuit, tu ne vas pas vers quelque part où on te dit, lave-moi cette eau. Verse cette huile sur toi. Mon frère, c'est là la source de ta malédiction. Bien-aimé, ne compte sur qui que ce soit encore. Toi qui comptes sur les oncles. Tu comptes sur les tantes. Tu comptes sur un chef, tu comptes sur quelqu'un dans ta vie, même ton pasteur à l'église, ou bien un prophète, mon frère, c'est erreur. Dieu a maudit ces gens dans Jérémie 17, verset 5, que tu es maudit, toi quiconque s'attache à l'homme.
et il s'appuie sur la chair et que son cœur s'éloigne de l'Éternel Dieu, tu es maudit. Moi qui te parle, je suis un témoin vivant. J'étais dans ces choses et je m'attachais à l'homme, c'est-à-dire tu pries Jésus, mais tu as ton cœur sur l'homme. L'homme va m'aider. Si je fais ceci, va m'aider. C'est une grosse erreur. L'aide vient de Dieu, celui que Dieu a choisi pour toi dans ta vie. N'importe où il est, quand l'heure sonne, il le menace. C'est Dieu même qui sème en son cœur de venir t'aider. Et il fait de sorte que vous allez se croiser, c'est-à-dire de la meilleure manière, de la meilleure façon que toi-même tu ne peux même pas expliquer. C'est là la puissance de Dieu. Mais tout ceci en Jésus, avec sincérité. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est pas l'esprit. C'est pas la grâce de Dieu. Le sang de Jésus versé à la croix, c'est un sang qui nous a lavé, qui nous a purifié, qui nous a couvert de sa puissance. Mon frère, ne te donne pas à quelqu'un encore. C'est la vérité. Ne dis pas que tu peux rêver et dans tes rêves, on te chasse. On te m'amène. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Lève-toi chaque matin avant de sortir. Prie Dieu. Dis Dieu, merci, ma vie est dans ta main, Jésus. Saint-Esprit, l'Esprit Saint, pénètre ma vie, illumine ma vie, éclaire ma vie, marche avec moi. C'est toi qui es mon guideur. Le soir avant de te coucher, prie. Les uns te portent dans leurs bras. Les uns sont les armées. Les anciens sont les armées qui te portent et qui te contrôlent, qui te gardent en aller comme au retour. Aucun pouvoir, aucune puissance du diable ne peut t'atteindre. Aucun sorcier n'a pouvoir sur Jésus. Le diable n'a plus de pouvoir sur Jésus. C'est pour cela qu'il faut être sincère à rester en Jésus. Quand tu t'éloignes de ces hommes, le reste, tes ennemis, si on dit les ennemis, tes ennemis, les premiers, tes ennemis là, c'est les péchés que tu commets. Si tu as commencé par mener une vie de sanctification, veut dire quoi? Se donner au Saint-Esprit, prier dans le Saint-Esprit et quitter le mensonge, quitter l'adultère, quitter l'escroquerie, quitter les faux témoignages, quitter l'ivrognerie. Quand tu bois, tu es saoulé, tu dors. Le diable vient faire son affaire et il part. Toi, tu penses que tu vis. Mon frère, ils ont fini avec ta vie. Le nouvel an que nous voulons de commencer, qui est à la porte, nous voulons de commencer, le diable a déjà mis des pièges. Ils se sont déjà regroupés et cherché leur proie. Mais dans le nom de Jésus, tu n'es plus le proie de quelqu'un. Tu n'es plus la proie de quelqu'un. Tu n'es plus à consommer par quelqu'un. Jésus a son sang sur toi, protégé sur toi. Donc tes ennemis, c'est les péchés que tu commets. La prostitution, la masturbation, c'est un péché. D'abord, quand tu te masturbes, il faut savoir que tous tes biens sont capturés, sont avalés par les puissants du diable. Donc tu marches et on te rejette. Tu déposes le dossier, c'est toi on rejette. Non. Dans le nom de Jésus, c'est terminé. Mais il y a quelque chose. Il y a un orgueil qui s'élève sur la vie. Mon frère, lève-toi. Si tu trouves de maçon à faire, fais-le avec joie. Fais-le avec fierté. Tout ce que tu trouves à faire, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas arnaquer quelqu'un. Si tu trouves un job, même si c'est assiette que tu as trouvé à laver, lave ça avec fierté. En gardant ta foi sur Jésus, c'est-à-dire ton regard sur Jésus et Jésus seul. Et prier Jésus pour savoir que ces temps que tu vis là, c'est des témoignages puissants dans ta vie. Des témoignages que toi-même après tu vas dire Dieu merci de m'avoir fait passer par ces endroits là et tu m'as formé. C'est ça ta formation. Toi qui se trouves dans cette situation où on te rejette, où on dit si ce n'est pas moi, est-ce que tu peux faire ce que tu fais? Mon frère, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Prie Dieu. Dis Seigneur Jésus, me voici. Tu as de bonheur devant toi. Ne lâche plus. Ne lâche pas. Ou bien tu es dans la maison des oncles ou des tantes. Il est l'heure que tu prennes la décision. Mais ne prends pas la décision en insultant quelqu'un. N'insulte personne. Prends avec la douceur, avec vérité, en te disant que tu sors. Ils vont te dire si tu sors, ne reviens plus, mon frère. N'écoute pas toutes ces menaces-là. C'est ça qui te maintient dans l'esclavage. Mais en Jésus,
Si tu n'as pas Jésus et tu fais quoi que ce soit, le diable va terminer avec ta vie. Mais si tu as Jésus, il n'y a pas. Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ce qui est bon. Dans Somme 91, ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et qui est en Jésus qui t'attendait, écoute tout ça. 91, Somme 91, verset 8. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies. 9. Toi qui dis, Yahvé mon abri, c'est-à-dire mon éternel, mon refuge, et qui fait de Lion ton refuge, c'est-à-dire le Dieu, ton protecteur, en Jésus, pour la gloire de Jésus. Verset 10. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. De religion encore. Verset 11, 91, Somme 91. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. C'est-à-dire, en toutes tes voies. Tout ce que tu fais. La voie là, tu dors, c'est une voie. Tu te réveilles, c'est une voie. Décision, c'est une voie. Aller au boulot, revenir. Tout ce que tu fais, les uns te portent dans leurs mains. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Mais tout ceci dans le nom de Jésus, avec sincérité, avec amour. Ne parle plus mal de quelqu'un. Ne parle plus mal de quelqu'un. Ne va plus quelque part pour parler mal de quelqu'un. Ta vie n'est plus dans la main de quelqu'un. Prie Dieu. Accroche-toi à la Bible. Si tu ne l'es pas, cherche un Nouveau Testament. Les téléphones maintenant téléchargent. Et dans ton portable, qu'est-ce qu'il y a dans ton portable que tu joues? Tu dois avoir les chants de louange. Loue Dieu. Dans les louanges, c'est là le Saint-Esprit est. Parce que tout ceci se fait protéger par la présence du Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus,